Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous sur le 2C2A. Alors on a pas mal évolué dans la méthode et comme du coup les cours deviennent assez denses et intenses, je pense que c'est mieux que je me centre sur un point précis du cours que j'ai eu pour t'en expliquer les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur quelque chose qui a été vraiment une révélation pour moi et pour Tinka, c'est la création d'un point fixe. Voilà, là où t'es droit. Sur ce point. Alors cette partie du travail se passe après le travail en longe, après la détente au trot en extension, où le cheval donc a appris à suivre mes mains. Il est très important, une fois que mon cheval a pris confiance en ma main, on peut créer un point fixe pour lui dire bah viens, tu viens te mettre à niveau, donc sur des rênes à niveau ajusté, et tu viens te placer en suivant mon point fixe. Donc il va y avoir mon point fixe, il va naviguer pour créer un accordéon dans l'encolure, parce que en mobilisant l'encolure, on va arriver à mobiliser le dos. Et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Tu peux que ouvrir ou fermer. Et tu redéplaces le point fixe vers lui. Un peu plus. Vers lui, vers. Encore avance. Stop. Pose-les. Là où c'était. Très bien. Et redemande. Donc on crée un point fixe au niveau du garrot. Et qu'une fois que le cheval n'est plus en traction, qu'il est fixé, on avance nos mains. Le cheval ne doit pas bouger de ce niveau-là. Et ensuite on reprend. On avance, on reprend. Et ainsi on crée cet accordéon qui fait que le cheval va se manipuler comme un élastique que l'on tend, que l'on détend. Son encolure en gros c'est l'élastique que l'on tend, que l'on détend. Et le cheval apprend ne plus à être en traction, à être lourd, en pesée. Et en fonction de ce qui se passe, tu remets point fixe vers lui. Là maintenant, point fixe vers lui. Et tu vois. Mais surtout, s'il n'est plus en traction, cela veut dire que le cheval appelle son dos, qu'il se tend et qu'il pousse de derrière, donc du moteur. Et c'est vraiment ce qu'on demande à mon cheval, c'est de venir se tendre, se poser sur ma main sans être lourd à 500 kg et me déséquilibrer, et à se tenir et se tendre dans son dos. Donc pousser son dos vers le haut. Une fois que le cheval a compris à l'arrêt, donc le principe d'appeler le dos en créant des points fixes, on le transpose au pas, toujours en respectant l'avancée du cheval et en faisant l'accordéon. Avancer les mains, reprendre les mains, avancer, prendre, et le cheval doit toujours rester à niveau. Au trot, c'était la partie la plus difficile pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucune fixité des mains au trot. C'est un énorme point noir. Et c'est là que tous mes défauts de position ressortent. Donc en fait, ce travail-là n'a pas fait que travailler Tinka, il m'a beaucoup travaillé parce qu'en fait ma position a beaucoup évolué depuis que je travaille comme ça. C'est-à-dire que je me fixe beaucoup plus dans mes mains. Alors au début, je prenais l'astuce de prendre un bout de crinière dans mes mains pour me dire je bouge pas de la crinière. Mais bon, maintenant j'arrive un petit peu à fixer mes mains. De toute façon, mon cheval, quand il secoue la tête, ça veut dire maman, tu fais n'importe quoi avec tes mains, je ne comprends rien. Donc en trot, on demande à ce que le cheval vienne se tendre sur ses mains, et une fois qu'il se tend sur la main, au final le dos se tend, il gagne en rebond, et c'est vraiment hyper confortable. J'ai vraiment senti mon cheval rebondir et dire wow, j'ai un vrai cheval de dressage. Donc l'objectif de ce travail-là, c'était vraiment d'amener mon cheval à se propulser et à pousser derrière au galop. Et plus galoper à 4 temps comme il fait un padabadam, et il y a toujours le postérieur intérieur qui met du temps à arriver derrière, alors que l'antérieur il est avancé. Parce que Tinka, il fonctionne en traction. Mais moi, je vais l'amener en propulsion, parce que la propulsion, c'est quand même mieux pour l'équilibre. Et donc, du coup, pour l'amener en propulsion, c'est arrêter de le mettre en traction, c'est-à-dire de dire avec les jambes, monte ton dos, tout en le tenant devant, en me disant reste là. Et au final, le cheval, pareil, il va avoir qu'une solution pour pouvoir tout rentrer dans ce que je demande, parce qu'en fait, je lui demande limite de s'arrêter et aussi de se propulser derrière. Donc en fait, il va être obligé de monter son dos, de se tendre. Et en montant son dos, il va avoir la place d'amener son postérieur bien suivi. Donc au début, c'est sûr, c'est pas très joli à voir, on a presque l'impression qu'il est boiteux, mais en fait, non.
Non, non, pas du tout. C'est juste que c'est la grosse patate dans toute sa splendeur. Mais au final, à la fin, on arrive à avoir quelques filets de calais assez propres. Je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé cet aspect-là. Et je pense qu'on a quand même fait des progrès depuis. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un petit peu changé le format de la vidéo parce que je pense que c'était un peu long et un peu trop répétitif dans le style. Je pense vraiment me concentrer sur les aspects particuliers de certaines séances qui, je trouve, sont importants de partager, de montrer l'évolution. Et je pense qu'aussi bientôt, vous verrez peut-être une vidéo du début et du maintenant à mi-parcours à peu près, pour voir vraiment où on en est et voir l'évolution du cheval dans sa locomotion. C'est-à-dire que franchement, ce n'est plus le même cheval. Même maintenant, là, cette vidéo a été faite il y a presque un mois, ce n'est plus le même cheval dans cette locomotion-là. Donc on évolue à chaque séance, à chaque fois, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, la partager, la commenter. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'ai vraiment envie de partager toute cette expérience avec toutes les personnes qui seraient intéressées. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.